Le mot chrétien a été donné à un groupe de gens. Quand les gens les ont vus après que Jésus ait été enlevé. On a vu carrément le caractère de Jésus. Les gens ont dit non, ceux-là appelons-les chrétiens. Parce qu'ils sont en train de voir le comportement de Jésus-Christ. Chrétien veut dire comme Christ. Exactement. Donc, ce que je dis. Alors cette identité, c'est réservé à ceux qui sont identifiés à Jésus. C'est après que vous avez reçu Jésus-Christ que vous vous êtes appelé chrétien comme Christ. Voilà pourquoi la vie que vous allez mener doit refléter le caractère de Jésus-Christ. Ce qui est impossible sont les exercices spirituels dont nous parlons ici. Alors, je suis désolé. Pasteur, pour ceux qui nous suivent, nous avons un message. Permettez, ici. vous voyez, moi je sors d'un milieu où, à l'église, je vais taire le nom de l'église, alors la communion était réservée seulement aux hommes mariés. Nous étions très jeunes à l'époque, il y avait un peu de 500 personnes dans l'église. Malheureusement, ce n'était que le pasteur et sa femme qui prenaient la communion. Mais la communion, c'est la vie de Dieu. Il a dit, quiconque boit mon sang, j'habite en lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais regarde, on prive quelqu'un de la grâce de surmonter le péché. Mais il faut voir comment ces personnes-là condamnent le péché. Tikama Sumo, aucun de lui fait l'eau. Mais pour Tikama Sumo, le secret, il est là. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, voyez un peu comment l'histoire de l'église, je suis désolé, Pasteur, que le Seigneur nous aide. Pour ceux qui nous suivent, nous avons un message. La personne demande que je suis né de nouveau, mais je constate que la malédiction de ma famille pèse toujours sur moi. Bon. Alors, quel conseil donnez-vous à cette personne qui nous suit? Pour la malédiction, vous savez que c'est tout un... Il y a tellement de choses à dire là-dedans. Parce que si vous posez la question, pour un chrétien né de nouveau qui est sous la malédiction, alors là, c'est fondé. C'est possible qu'un chrétien né de nouveau fût sous la malédiction. C'est possible. C'est possible. Moi, je pense que ça, c'est... si vous voulez bien, il faudrait qu'on trouve que ça soit tout un programme et tout sur la malédiction. Parce que, par la malédiction, on va devoir faire recours à l'histoire. D'où vient la malédiction? Pourquoi la malédiction dans la vie? Il y a beaucoup de choses et tout. Parce que déjà, il y a beaucoup de malédictions. Je vais passer. Il y a la malédiction de Dieu aussi maudit. Il y a la malédiction des parents, il y a la malédiction... Il y a beaucoup de malédictions. Il y a les malédictions sataniques et tout. Donc, tout dépend de quel genre de malédiction pèse sur votre vie. Quand on ne parle de délivrance, c'est ça en fait. Il y a des petites malédictions, quand ça veut dire que tu vois Jésus-Christ, je suis déjà épargné. Mais il y a des choses... Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne pense pas que je pourrais répondre à cette question comme ça. Non, non, non. Alors, pasteur, Dieu dit avoir envoyé son Fils Jésus-Christ, son sacrifice, afin que nous ayons la vie éternelle. Et pour hériter le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Est-ce qu'on peut dire que la vie éternelle, c'est le royaume des cieux? Mais quand on dit nous irons au ciel, quand on dit le royaume du ciel, c'est une vie que nous allons vivre là-bas dans l'éternité. C'est là-bas, c'est éternel, il n'y a pas de fin. Or, quand on dit le royaume du ciel, c'est un autre monde qui est différent de ce monde-là. Je ne sais pas si peut-être vous allez répondre un peu à la question pour que je comprenne encore un peu bien la question. Jésus-Christ a été donné en sacrifice afin que nous ayons la vie éternelle. Pour qu'un homme hérite le royaume des cieux, il doit passer par la nouvelle naissance. Quel rapport y a-t-il entre le royaume des cieux et la nouvelle naissance? Non, mais c'est la clé. Parce que Jésus, il est la porte. Ouais. Il a dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi, voilà. Celui qui ne entre pas par moi est un voleur. Donc, il est le chemin. Donc, celui qui reçoit Jésus-Christ, la voie est là. Mais, quelqu'un peut avoir Jésus-Christ et puis finir en enfer. Comment ça? Comment ça? Mais j'ai parlé tout au début, si vous me suivez. Un enfant d'un homme riche qui ignore ses droits, il va souffrir. Il va souffrir. Il y a un homme, cette histoire, je vais vous raconter cet homme-là. Alors, il était chasseur. Un jour, il va à la chasse. Il a attrapé les oiseaux et puis, pendant qu'il fait sa chasse, il a attrapé un petit aiglon. Donc, un petit oiseau. Le bébé de l'aigle. Alors, il vient à la maison, il avait fait son petit nid et tout. Il a mis l'oiseau là avec les coqs. Il avait son petit poulailler et tout. Il a pris le petit aiglon, il l'a placé dans son poulailler avec les poules. L'aiglon mangeait la nourriture des poules, buvait l'eau des poules.
Vous savez, l'aigle vit dans les airs. Mais il vivait avec les poules. Les poules ne volent pas trop. Il laissait un peu la vie sa tête. Vous voyez un peu, le milieu qu'il a vécu a fait de lui un poulet ou bien une poule. À cause de l'information qu'il avait reçue. Influencé par son environnement. Jusqu'à ce qu'un jour, ça c'est le pouvoir de la connaissance. Il arrive un matin, pendant qu'il sortait pour manger, il regarde un gros oiseau dans les airs. Redoutable, magnifique. Il dit, mais ça c'est quoi cet oiseau-là? Comment il fait pour voler? Mais il était là. Il ignorait qu'il pouvait voler comme cet oiseau-là. En fait, il était de la même famille. Maintenant, s'il mourait comme un poulet, la faute à qui? À Dieu qu'il avait créé? Non. Il s'est retrouvé au mauvais endroit. Voilà pourquoi la vie est fonction de ce que tu connais. Bien aimé, vous me suivez. Ce que vous ignorez, vous allez subir et souffrir pour ces choses-là. La connaissance est la seule force qui libère. Mon Jésus le Sauveur a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Et tout est là dans ce livre-là. Tout est là. C'est toi, cet aiglon, malheureusement, il est mort comme un poulet. Il n'a jamais visité son domaine. C'est la même chose pour aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont de la classe basse. Nous sommes la génération des rois. Il a fait de nous un roi pour régner sur la terre ici. Ce n'est pas seulement au ciel, non. Là-bas, nous régnerons avec lui. Vous voyez un peu, ce message a été déformé par l'église aujourd'hui. Nous régnerons avec lui là-bas parce que c'est lui le chef là-bas. Mais ici, nous régnerons ici. Nous. Psaume 119, et 115, pardon, le verset 116. Les cieux lui appartiennent. Mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Donc pour nous que nous sommes encore ici, là, nous avons le pouvoir de dominer ici. Sans connaissance, c'est impossible. Voilà pourquoi les chrétiens aujourd'hui, j'ai écouté quelqu'un, voilà un sorcier a bouffé un chrétien, je suis désolé. Alors, l'ignorance. Pouvons-nous dire que s'il n'y a jamais eu le péché d'Adam et Ève, on ne parlerait pas de nouvelle naissance? Mais si vous lisez Genèse chapitre 3, la Bible est claire. Quand l'homme pêche, Dieu dit, je mettrai une inimitié entre toi. Et pardon, Dieu s'est retiré de l'homme. Il a tourné le dos à l'homme. La communion était directe à l'époque. Il n'y avait pas de prière et tout. C'est comme nous causons comme ça, la relation entre Dieu et l'homme. Parce que c'était quoi? La même nature. Ils étaient de la même classe. Jésus est venu nous ramener à ce niveau-là. Donc, quand l'homme pêche, dans son amour, il a toujours voulu créer l'homme parce que l'homme était son image. Ce n'est pas une fierté à un homme riche de voir son enfant de la rue, non. Il fera tout pour racheter son enfant. Et c'est ça l'amour de Dieu, puisque Dieu est amour. Il a envoyé des prophètes à l'époque. Il a envoyé les grands hommes de Dieu qui ont vécu à l'époque, les Moïse et tout le reste. Mais puisque les gens commençaient à tuer certains prophètes, Dieu dit qu'il faut que je descende moi-même. Est-ce qu'ils vont m'accepter en tant qu'esprit? Non. Je vais habiter dans un corps. Voilà pourquoi la chose est un corps qui est saint. Et c'est cette fille Marie qu'on a élevée aujourd'hui entre guillemets, la mère de Dieu, qui à son tour aussi, vous qui me suivez, quand Jésus reviendra, peut-être Marie sera juste avant vous ou après votre tour. Parce que Jésus ne l'a jamais appelée mère, il a dit femme. Voilà ton fils, parce que à ce niveau, ce n'était pas le fils d'un homme, le fils de Dieu. Quand elle pleurait devant la croix, il dit, femme, ne pleure pas pour moi, je ne suis pas un homme ordinaire. Regarde, ton fils est là. Fils, voilà ta mère. Il était en train de faire la séparation. Il dit que je n'ai pas un homme ordinaire. Donc quand nous recevons Jésus-Christ, l'histoire change. C'est une condition malheureusement qui est obligatoire. Alors pasteur, Jésus-Christ vient. Il est donné en sacrifice. Il est mort, ressuscité. Mais pourquoi est-ce qu'après la résurrection de Jésus-Christ, l'alliance n'est pas revenue comme au départ avec Dieu, entre l'homme et Dieu? Non, Jésus, il est le pont. Vous savez, déjà, vous voyez, la durée de l'homme s'élève à 70 ans, 80 ans plus robuste. Réduit, c'est parti de 900 ans, il faut dire à cause du péché. En fait, le problème, c'est le péché. C'est le péché. Partout, le péché, le diable a le contrôle. Et Jésus est venu, cibler Matthieu chapitre 1, le verset 21.
Cet homme s'appellera Jésus, il sauvera son peuple, son peuple, son peuple. Nous sommes un peuple choisi, bien avant. Vous me suivez, mon frère. Au-delà de tout ce qui vous arrive, vous êtes choisi de Dieu. Si vous me suivez, peut-être le Seigneur vous appelle aujourd'hui par ma voix. Donc, sauver son peuple du péché. Jésus est le sauveur. Pasteur, qu'en est-il de ceux qui sont nés de nouveau, mais qui préfèrent rester à la maison que de venir chaque dimanche à l'église? Bon, moi je pense que c'est leur choix. Et puis, des fois, c'est la mauvaise façon de comprendre les choses. Vous savez, dans la communication, il y a un principe. Là où je suis en train de parler, si je veux te convaincre, il faudrait d'abord que tu puisses accepter ma conception. C'est un principe. Si tu veux que les gens te comprennent, il faudrait d'abord qu'ils comprennent ta façon de voir les choses. Si les gens comprennent ta façon de voir les choses, tout ce que tu leur dirais, ils vont comprendre. Or, le message de la Bible a été mal interprété et surtout mal compris par ceux qui vont à l'église aujourd'hui. Nous qui partons à l'église. Mais Ésaïe, le grand prophète, je l'aime beaucoup cet homme-là. Il a dit, malheur à celui qui néglige le sabbat. Vous savez, il y a un temps pour toutes choses. Pour ceux qui me suivent, vous réveillez le matin, la nuit, des fois vous étiez attaqué, vous êtes réveillé le matin, le Seigneur vous a gardé. Vous sortez le matin, vous montez dans les bus, vous allez au travail, vous travaillez dans les chantiers, vous montez sur les échafaudages, des travaux à risque et tout. Mais au-delà de tout, vous sortez toujours vainqueur. Vous revenez à la maison, le lendemain, c'est toujours la routine. C'est du lundi jusqu'à samedi. Mais même Dieu lui-même s'est reposé. Et il nous dit, travail ce jour-là est consacré pour ma gloire. Dieu s'attend à ce qu'on revienne vers lui. Au moins pour lui dire merci. Ne serait-ce que pour ça. Une semaine de travail. Non, non, non. Debout, c'est pas facile. Si Dieu vous a gardé, je crois que nous avons le temps pour lui. Parce que je suis un homme de Dieu qui disait, Dieu a maintenant beaucoup d'enfants aujourd'hui. Vous savez, dans une famille, celui qui a beaucoup d'enfants, il regarde plus ceux qui lui sont obéissants. Nous sommes tous créés par Dieu. Certaines personnes aujourd'hui souffrent à cause de l'ignorance. Dieu n'a pas besoin de nous, mon frère et ma soeur. Nous avons besoin de lui. Qu'on aille à l'église ou pas, c'est pas un problème pour Dieu. La taille de Dieu ne changera jamais. Dieu ne pleurera jamais. Toute décision que nous prenons, soit c'est à notre avantage ou à notre désavantage. Dieu avait choisi une fois pour l'homme. L'homme l'avait accusé. Il avait dit, je ne choisirai plus jamais. Maintenant là, je mets devant toi la vie et la mort. C'est comme aujourd'hui, je parle à tous ceux qui me suivent. Le Seigneur est en train de mettre devant vous la vie et la mort. Jésus-Christ a dit, je suis la vie. Si vous l'acceptez, la vie viendra en vous. Et tout ce qui est mort peut revenir à la vie. Si vous refusez cela, vous avez tendu votre main à l'ennemi, qui souhaite votre malheur chaque jour. Donc, en fait, c'est ça le problème. Nous avons mal compris les Écritures. Le dimanche, c'est un jour du Seigneur. Qu'est-ce que nous perdons? Commencer seulement 2 heures le matin avec Dieu et puis on va dans nos activités. Faire le sport, je suis sportif. Je fais du sport. Depuis plus de 30 ans, je fais le sport. Mais ça n'empêche pas de prier. Parce que chaque chose a son temps. Puisque dimanche matin, je dois d'abord aller à l'église. Si je veux faire le sport, soit je le fais avant ou je le fais après. C'est ça en fait. Être chrétien d'abord, notre identité, ça veut dire qu'on doit s'identifier à Christ chaque jour. Participer à la fonction du Père et tout et tout. Alors, pasteur, si l'homme ne naît de nouveau, il n'héritera pas le royaume des cieux. C'est ça. C'est ce que disent les Écritures. Voilà. C'est pas le pasteur James. Oui, c'est pour dire que si vous n'héritez pas le royaume des cieux, vous allez en enfer. C'est l'enfer. Croyez-vous vraiment que l'enfer existe? Si l'enfer existe. Sinon la Bible ne devait pas en parler. Quand tu parles du feu de la géhenne, le mot enfer n'est pas de la Bible, mais on parle du feu de la géhenne. Quiconque n'aura pas son nom écrit dans le livre de vie, leur place sera dans les temps de feu. Là où il y aura des meurtriers, les idolâtres, les efféminés qui sont en train de faire aujourd'hui le mariage gay et toute l'homosexualité. Leur place, c'est quoi? C'est l'enfer. Ce que Dieu ne veut pas pour nous. Un homme aujourd'hui, Dieu a créé l'homme avec la capacité d'épouser une femme. Dieu a façonné l'homme avec ce qu'il a pour satisfaire une femme.
Mais nous avons fait quoi? Nous avons abusé la parole de Dieu. Nous sommes en train de dire Dieu a fait une erreur. C'est ce que ça veut dire. Donc toute leur place, c'est quoi? C'est le feu qui a été réservé pour Satan et ses démons. Il a bien dit de la Bible, pas pour l'être humain. Si le diable est animé d'une grande colère, il veut nous aussi voulons traîner. chuter dans cette émission. Alors nous voulons connaître votre position sur la nouvelle naissance, ainsi que le rôle des différents mystères que vous venez de citer. Vous avez parlé de la communion, vous avez parlé du baptême d'eau, vous avez parlé du jeûne et de la prière dans la vie d'un chrétien. La méditation, la parole et beaucoup de choses. Il y en a beaucoup. La Hein. méditation, oui. Si vous lisez aussi Ephésiens chapitre 6, le verset 11 là-bas, il a dit prenez toutes les armes de Dieu. On fait ça de la même chose. Là aussi, vous allez voir toutes ces choses. Ça sont les choses qui nous permettent de rester debout face à la tentation. Parce que rester debout jusqu'à l'enlèvement, il va se passer beaucoup de choses. Donc c'est un peu ça. Voilà, pasteur, ma question me revient. J'aurais dit, pourtant Dieu dit qu'il ne fait exception de personne. Pour ceux qui ne croient pas en lui ou pour ceux qui ne se sont pas repentis, quel serait leur sort? Pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, puisqu'il dit il ne fait exception de personne. Oui. Jean chapitre 3. Quand le docteur Nicodème, un homme instruit, qui craignait Dieu, il avait un témoignage positif. Il vient voir Jésus la nuit. Il lui pose la question. Il appelle bien maître, docteur. Je sais que tu es un docteur de la loi. C'est-à-dire que cet homme-là, bien qu'il était de l'autre côté, il reconnaissait le pouvoir de Jésus-Christ. Il lui pose une question. Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour être sauvé? Ça veut dire qu'il était conscient qu'il n'était pas sauvé, malgré sa pureté et sa justice. Et Jésus lui répond, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut, vous connaissez le français, c'est une obligation, il n'y a pas d'autre issue. Il a même essayé de réagir, raisonner, comme beaucoup font aujourd'hui. Est-ce que je veux rendre le sein de maman? Il dit non, il explique. C'est naître de nouveau en esprit. Ça veut dire que régénérer votre esprit. Recevoir celui-là qui est mort pour nous. Donc tous ceux qui ne sont pas passés par là, la Bible est claire. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Église, Dieu n'est pas un homme, il n'est pas méchant. Il ne condamne pas s'il n'y a pas de faute. Vous voyez même Pharaon à la fin. Pour frapper Pharaon, Dieu n'a pas décidé comme ça. Il a dit à Moïse, je vais endurcir d'abord son cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église a cette mission. Prêcher l'évangile partout. Parce que quand Dieu va frapper, que personne ne dise, on ne m'a pas parlé de Jésus-Christ. Et je suis désolé, aujourd'hui, toutes les maisons, sans exception, musulmans, quoi et tout, tout le monde écoute la parole de Dieu. Donc quand Jésus viendra, ça sera justifié. Justifié. J'étais récemment dans les locaux, on nous avait appelés et tout, les responsables de l'église. Alors, il y a un papier qu'on nous a demandé de faire. Alors, le papier là, nous sommes allés à la préfecture, le papier n'est pas encore sorti. Alors, nous avons quand même fait la demande, il y a déjà l'accusé de réception et la note. Alors, le rendez-vous, on nous avait dit, voilà, ramenez le papier. Je suis reparti là-bas avec le papier. Alors, le lieutenant qui était là, et en tout cas, il a été très sage, il m'a expliqué. Donc, il m'avait tellement dit la vérité que je peux lui dire un mot. Il dit, pasteur, ok, vous êtes là, ok. Imaginez, vous allez faire un passeport. Vous arrivez, faites les empreintes, on vous donne quoi, le récépissé. Maintenant, vous avez un voyage en vue. Vous allez à l'aéroport, vous allez poser le récépissé. Est-ce que vous allez voyager? Maman, si on pose la question, vous direz quoi? Non. C'est pas possible. Mais au moins, le récépissé certifie que votre dossier est en cours. Vous attendrez jusqu'à ce que le passeport sorte. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ça ne change pas. Pasteur, donc, voilà un peu. Vous avez demandé sur ma position. Oui, en fait, ma position. Pour conclure cette émission. Oui, je vais conclure en disant ceci. Ma position, c'est la position de la Bible. C'est ce que dit la Bible. Ma position, c'est celle-là. Je ne veux pas sortir. C'est pas moi qui le dis, ce que disent les Écritures. Il faut que vous naissiez de nouveau. La nouvelle naissance, c'est non négociable, c'est obligatoire. Pasteur, nous avons suivi, des questions ont été posées. Maintenant, nous sommes à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous dites en résumé de tout ce que nous venons de dire sur la nouvelle naissance? Les points clés pour que tous ceux qui nous suivent sachent quelle étape, quelle procédure il faut suivre
pour arriver à hériter le royaume de Dieu? Oui, bon, c'est comme je dis, hein, la marche chrétienne, c'est une aventure qui est impossible avec l'énergie de la chair. Vous savez, un véhicule, lorsqu'il fonctionne, le fait qu'il roule, il y a des pièces qui s'abîment, qui s'affaiblissent et tout. Il va devoir mettre le carburant et tout. Donc le jeûne, c'est un exercice spirituel. C'est comme une forme de vidange que vous faites. Vous vidangez le moteur fonctionne, il dure encore plus longtemps. Donc, la nouvelle naissance, j'ai dit, vous qui m'avez suivi, c'est obligatoire. Toute personne est appelée à naître de nouveau. Qui qu'il soit, il n'y a pas de condition. Le seul moyen par lequel nous pouvons accéder à aller au paradis, c'est par Jésus-Christ. Pas par Mahomet, ni Bouddha, ni les autres. C'est ce que disent les Écritures. Nous avons parlé du jeûne. Le jeûne, c'est un exercice obligatoire. Prenez l'exemple d'un enfant qui mange, qui refuse d'aller aux toilettes. Il aura des sérieux problèmes. Parce que aller faire les selles, c'est une façon de se purger. On se décharge de tout déchet toxique. Donc le jeûne, c'est comme une forme de décharge. Donc c'est obligatoire. Tout chrétien est appelé à jeûner. Vous qui raisonnez pour ces choses-là, les disciples, ils étaient avec Jésus-Christ. Au temps du vivant de Jésus, ils ne jeûnaient pas, ils faisaient tout pour eux. Chaque fois, ils partaient sur la montagne, ils jeûnaient et tout. Ils n'avaient pas besoin. Mais quand il est mort, la Bible nous dit que les disciples ont jeûné. Ils jeûnaient. Et nous sommes les disciples, nous sommes l'extension des disciples de Jésus-Christ. C'est nous les disciples aujourd'hui. On ne saurait accomplir cette mission avec les légions de la chair, non. Les persécutions par-ci, par-là et tout, on a besoin de cette force-là. Donc j'aimerais encourager tous ceux qui nous suivent. Revenons à la parole de Dieu. La doctrine ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Jésus-Christ lui-même sauve. Nous sommes un royaume régi par Nous sommes très heureux de vous voir nombreux, liker nos vidéos, nos émissions. Nous vous encourageons encore à télécharger, à suivre ces émissions qui sont très édifiantes et qui sont très importantes pour votre épanouissement spirituel. Vous avez lu, vous avez suivi. Nous vous conseillons d'appeler par ce numéro qui figure au bas de notre écran pour des conseils, pour appeler le pasteur afin que vous ayez encore des amples explications en ce qui concerne la nouvelle naissance. Merci à vous et nous vous encourageons encore à tout moment de télécharger et d'aimer. Merci, au revoir.